Nandorfa et Konrad Coleman n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de débloquer le système d'accroche du chariot de grand voile. À 4 reprises, ils se sont relayés en haut du mât, mais rien à faire, ils ne pouvaient plus ni descendre ni hisser la grand voile. C'est pourquoi ils ont décidé de se dérouter vers la Nouvelle-Zélande. Moins de 600 milles séparent le leader cheminée Pujula du Cap Horn qu'il devrait doubler demain vers 10h-18h TU. Le petit décalage de 20 milles suffit à Neutrogena pour bénéficier de vents plus soutenus que Gaes Centros Auditivos qui a concédé près de 30 milles ces dernières 24 heures. Un vide sidéral s'est creusé avec le peloton du milieu. We Are Water est toujours ralenti par un anticyclone dans son nord. C'est double peine pour Bruno et Willy Garcia qui voient One Planet One Ocean and Farmason se rapprocher toujours plus à quelques 200 milles. 10 jours les sépareraient de cheminée Pujula au Cap Horn. Derrière, Renault Capture a quitté les pontons de Wellington ce matin à 5h TU après 30 heures d'arrêt technique. Quelques heures plus tôt, Spirit of Hungary prenait la décision de se dérouter vers la Nouvelle-Zélande pour effectuer des réparations sur son chariot de tétière de grand voile. L'escale en Nouvelle-Zélande a coûté 2000 milles et 2 places au classement à Jörg Richers et Sébastien Odigan. « 54e jour de course, cheminée Pujula avait un peu ralenti la nuit dernière à 15 nœuds avant de réaccélérer ce matin autour de 17 nœuds. En 2 jours, les leaders ont rendu presque 100 milles à Neutrogena, toujours distants néanmoins de 1075 milles. Derrière, 50 milles séparaient ce matin Guillermo Altadil et José Munoz du duo de Gaes Centros Auditivos. Un nœud moins rapide ces dernières 24 heures que Neutrogena, flashé ce matin à près de 20 nœuds. Un grand vide de 1930 milles sépare désormais ces deux bateaux de We Are Water qui a rendu près de 300 milles depuis le 20 février. Dans le même temps, One Planet, One Ocean and Farmaton est revenu à un peu plus de 200 milles sur We Are Water, soit quelques 180 milles gagnés en 2 jours. Désormais 6e, Renault Capture a quitté les pontons de Wellington ce matin à 5h TU. Quand Spirit of Hungary, qui avait une chance de revenir voire de doubler Renault Capture au classement, doit se dérouter à son tour vers la Nouvelle-Zélande. Good. We think the boat is better now. We have solved the weather problem. We are happy to be back on the sea, so we are just motoring to our point where we return racing because we get no winds here. And then we'll be happy to go back racing. We see what happens and how we can go back into racing, what options we have. And at the moment, it's difficult to say because we don't know what happens with the wind. There's the low pressure system coming down, the tropical low pressure system. So it's difficult to say what will happen. We had a really good team over there who was fixing the rudder, which was Matt Gotthard. He organized a pit stop, and we've had a little bit our J2, which is minor repairs. We cleaned the boat, which was full of diesel after we had this bad roaches. Apart from that, we had a look at the boat, verified the boat a lot. And there we go. We had shower, a nice shower, sure. Also some good food. No, it was brilliant. It's bad to lose places, that's for sure. I mean, we're a little bit sad about that, but nothing we can do about it. We try to go back into the race. We try to do our best to regain the places which were lost. 3,000 easily. Jörg Richers et Sébastien Odigan avaient rejoint Wellington samedi dernier à 23h04 TU. Ils ont tenu les temps qu'ils s'étaient fixés pour procéder aux réparations de leur safran tribord, c'est-à-dire 30 heures, puisqu'ils sont partis. Ils ont quitté ce matin à 5h TU les pontons de la capitale néo-zélandaise. Sur place, ils ont bénéficié du réseau d'amis de Sébastien Odigan, vivant dans l'île du Nord, d'où leur choix aussi pour Wellington. Jörg Richers semblait heureux ce matin des réparations et hautes vérifications du bateau. Mais le duo de Renault Capture a tout de même laissé 2000 milles dans cet arrêt technique et 2 places au classement. Voire, ils auraient pu laisser une 3e place si Spirit of Hungary n'avait pas décidé la nuit dernière de se dérouter à son tour vers la Nouvelle-Zélande pour réparer le chariot de tétère de grand voile. Nandorfa, qui s'est blessé à la tête dans une de ses montées au mât, et Konrad Coleman devraient atteindre Invercargill demain dans la soirée. Pour une réparation rapide, espère-t-il, elle sera de toute façon de 24 heures au minimum, comme l'imposent les règles de la course.
Bueno, en este momento te diré que bastante bien, sabiendo que estoy en mi océano, estoy cerca de mi país, muy contento. Hasta el momento ya he cumplido más de la mitad de la regata. Hemos tenido algunas cosas que averías, pero ahora hemos solucionado. Hasta el momento vamos con un poco bastante entero, esperando poder estar luego pasando por nuestro mítico cabo de Hornos, el cabo más austral y el más inhóspito que hay, pero hasta el momento lo ha tratado bastante bien. Son circunstancias totalmente distintas, bueno, siempre lo bueno es que siempre estamos en competencia, lo bueno es tratar de siempre estar con el barco a tope, a 100% y un poquito más. Bueno, la verdad que no estamos muy involucrados de quién va adelante, quién va atrás, sino que el barco vaya lo más rápido posible. Lamentablemente tuvimos que pasar a Nueva Zelanda a hacer ese pit stop por un problema electrónico, pero bueno, lo importante es que estamos ya en competencia y tratando de que el barco vaya siempre al 100%. No es algo mítico, no es algo que vaya a pasar tantas veces seguido como uno lo espera. Obviamente algunas veces lo he intentado cruzar y no se ha podido por las circunstancias meteorológicas que tiene nuestro cabo, que es bastante adverso. La primera vez, tuve el placer de pasarlo en un Class 40 con mucha gente, con mi compañero Felipe Cubillo, que lamentablemente no está en este momento, que fue algo grandioso, muy emocionante. Aparte la Armada chilena nos estuvo apoyando, nos estuvo cuidando, varias partes de amigos que nos fueron a ver también, a recibirnos en el cabo, vernos pasar. Bastante emocionante y como te digo, es algo único y para un navegante como uno, algo que lo llena de emoción y de alegría poder estar ahí. Depuis hier, Neutrogena a franchi le milieu du Pacifique, entrant dans les eaux chiliennes. À bord, José Munoz navigue donc chez lui. Originaire d'une petite ville près de Santiago, le navigateur découvre encore les IMOCA sur lequel il avait pour la première fois embarqué en course lors de la Transat New York-Barcelone. Mais c'est en revanche l'un des coureurs au large les plus expérimentés de son pays. En 2008-2009, il a effectué un tour du monde en double, la Portimao Global Ocean Race, sur un classe 40, avec son ami de longue date et l'un des meilleurs navigateurs au Chili, Felipe Cubillos. C'était la première fois à l'époque qu'il doublait le Cap Horn, et le souvenir reste d'autant plus gravé dans sa mémoire que Felipe Cubillos a disparu depuis. Son association avec Guillermo Altadil s'est nouée grâce à l'entregent de la Fondation pour la navigation océanique de Barcelone, et elle semble plutôt bien fonctionner. De chasseurs de cheminée Pujula, les deux hommes sont désormais chassés par Gaes Centros Auditivos, quelques dizaines de milles derrière. Autant dire que les deux bateaux devraient doubler le Cap Horn dans le même temps, dans la nuit du 27 au 28 février, soit plus de 3 jours après cheminée Pujula. Vent déchaîné, mer démontée et solitude absolue. Ce sont les paramètres avec lesquels les skippers doivent composer dans le Pacifique Sud, seuls dans ce désert liquide, loin de toute terre, loin de tout. South Ocean's a tough area. It's not really for us, not for the human. Inhòspit, no hi ha ningú, no hi ha res, no hi ha vida humana. Dans ces conditions, et en cas d'urgence, les skippers sont seuls. C'est la raison pour laquelle, avant le départ de la course, ils ont suivi une formation en matière de survie et de sécurité en mer. Dans le cadre de ces stages obligatoires pour la Fédération internationale de voile, l'ISAF, ils s'entraînent à mettre leur combinaison de survie qu'ils portent ensuite dans différentes positions dans l'eau. Quand le radeau de survie se gonfle, il peut se retourner sur lui-même. La manœuvre la plus importante consiste donc à le remettre à l'endroit pour pouvoir monter à bord avec la combinaison de survie qui rend les mouvements difficiles. Après ce stage, les skippers de la FNOB ont suivi une autre formation dispensée à Barcelone par ce module de préparation de la course combine théorie et pratique. Cette dernière partie a pu avoir lieu à bord du bateau école de la Fondation, le bateau Mirabeau. Le programme d'entraînement comptait la manœuvre de l'homme à la mer, une procédure au cours de laquelle le co-skipper devait arrêter le bateau et lui faire demi-tour. Les participants ont aussi envoyé des messages de secours pour demander assistance,
et simulent l'abandon de leur bateau. Les règles de la classe IMOCA obligent de savoir comment enfiler sa combinaison de survie en 30 secondes. Récupérer le kit de survie, amarrer le radeau au bateau et le jeter à la mer sont quelques-unes des manœuvres auxquelles ils se sont entraînés, avec l'espoir de jamais avoir à les refaire en situation réelle. Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 23 février sur la Barcelona World Race, une nouvelle semaine de course commence avec Cheminée Poujoula qui se trouve juste en arrière de la dépression avec laquelle il était en train de négocier depuis 48 heures. Donc maintenant que la dépression est passée au-dessus de lui, il profite de vents de sud-sud-est entre 20 à 25 nœuds et la dépression se déplace à peu près à la même vitesse que le bateau. Donc sur les 600 prochains milles, le bateau va pouvoir avoir des vents de 20 à 25 nœuds jusqu'au Cap Horn, ce qui leur donne une arrivée au Cap Horn dans à peu près 30 heures, c'est-à-dire mardi fin de journée pour nous ici à Barcelone. Concernant le 2 et le 3e bateau de la course, Neutrogena et Gaes, ils sont juste à l'avant de cette dépression qui est ici. Donc ils sont juste à l'avant de cette dépression qui leur amène un vent de 25 à 30 nœuds pour Neutrogena et de 20 à 25 nœuds pour Gaes. Et en fait, pendant les 24 prochaines heures, le décalage entre Neutrogena et Gaes fera que le vent ne sera pas le même en force pour les deux bateaux. Et donc, Neutrogena ira toujours un peu plus vite que Gaes et va probablement creuser l'écart pendant les 36 heures à venir. Sur cette image, il est intéressant de voir le système anticyclonique qui est en train de se former à l'ouest du Chili, qui, dans les jours à venir, va descendre et former un anticyclone au niveau juste au nord du Cap Horn et qui va probablement permettre à Neutrogena et à Gaes de passer le Cap Horn dans des conditions différentes de Cheminée Poujoula. Donc on va voir ça dans les 24-36 heures à venir, la situation de cette formation d'anticyclone. Alors pour We Are Water et pour One Planet, One Ocean Pharmaton, ils sont toujours en lutte avec cet anticyclone qui reste au-dessus d'eux. Alors, on a du vent de nord-ouest pour One Planet, One Ocean Pharmaton qui leur permet de longer la zone d'exclusion, alors que le vent est ouest pour We Are Water, qui fait que We Are Water est obligé d'enchaîner les empannages et de faire des bords et plus de distance que One Planet, One Ocean Pharmaton. Et c'est pour ça que depuis les 48 dernières heures, la distance entre les deux est en train de diminuer sérieusement. Pour nos bateaux qui sont arrêtés en Nouvelle-Zélande ou qui sont en train de s'arrêter, donc Renault a quitté le port ce matin à 5h UTC et fait route maintenant sur le point auquel il avait démarré le moteur à une centaine de milles de Wellington. Donc pour l'instant, il navigue dans des vents de 5 à 10 nœuds et dans la journée, il va pouvoir retoucher du vent un peu plus frais de 20 à 25 nœuds de nord-est. Concernant Spirit of Hungary, il est toujours à l'arrière de ce front qui lui permettrait, si jamais il va assez vite, de rejoindre Invercargill dans les 30 heures à suivre. Donc pour ça, il va devoir mettre un petit peu de charbon pour garder ce flux de nord-ouest de 25 à 30 nœuds.